Comment bien prier avec le psaume 91? Déjà, avant de commencer, je vais vous dire, le psaume 91 n'est pas un talisman. Il y a des gens qui ont une mauvaise vie, qui n'ont pas de relation avec le Seigneur Jésus-Christ, et lorsqu'ils sont face à des difficultés, lorsqu'ils font de mauvais rêves, automatiquement, ils courent prendre le psaume 91 en se disant, ah oui, c'est ce qui va me protéger. Ou vous rencontrez souvent des faux hommes de Dieu qui vont vous dire, prends du sel et tu prends le psaume 91 et les démons vont arrêter vont arrêter de te fatiguer. Et toi, quand tu le fais, ça marche. Mais sache qu'un jour, ça va te lâcher. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, même la Bible dit que les agents du diable peuvent utiliser le nom de Jésus-Christ et ça aura de l'effet. Mais sachez que si vous n'avez pas de relation avec Jésus-Christ, ce talisman va vous lâcher un jour. Donc, je vais vous montrer comment prier avec le psaume 91. Dans le psaume 91, verset 1, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Donc, vous n'allez pas seulement lire, vous allez vous l'approprier, vous allez vous en accaparer. Tu dis ton nom par exemple. Moi, grâce, je déclare au nom de Jésus-Christ que parce que je demeure sous l'abri du Très-Haut, rien ni personne ne peut m'atteindre. Le verset 2 dit quoi? Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Ça, je n'ai pas besoin de traduire, vous-même vous savez. Le verset 3 dit, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Le filet de l'oiseleur, plusieurs fois vous dites ça sans savoir ce que ça veut dire. Qui dit quoi encore? De la peste et de ses ravages. Le filet de l'oiseleur, c'est tout ce qui est attaque nocturne, c'est tout ce qui est les sorts. Donc, quand vous arrivez au verset 3, tu vas dire, il est écrit dans le psaume 91 que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui me délivre de l'envoûtement. Quand je dors, la nourriture satanique que les sorciers viennent me donner, il est écrit dans le psaume 91, verset 3, que c'est Dieu qui me délivre de l'envoûtement. Tu regardes encore à ta vie, tu passes par quoi? Peut-être que tu es malade. Tu vas dire dans le psaume 91, verset 3, il est écrit que c'est l'Éternel qui me délivre de la maladie. Donc en fait, ne dites pas seulement que le filet de l'oiseleur. Voilà. Accaparez-vous ça en ramenant ça à votre cas. D'accord? Dans le verset 4, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Ça, c'est simple, je n'ai pas besoin d'expliquer. Donc, vous dites ça, vous répétez ça. Vous dites encore votre nom. Moi, grâce, Momé, il est écrit dans le verset 4 que l'Éternel me couvrira. Ne soyez pas là. Ah, il est écrit dans le verset 4. Parlez avec autorité. Avec autorité. Il est écrit que l'Éternel me couvrira. Il est écrit que l'Éternel est ma. Voilà. Et dans le 5, il dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Quelles sont les terreurs de la nuit? Les terreurs de la nuit, c'est les attaques, c'est les mauvais rêves. On te poursuit en rêve, on t'attaque en rêve, tu vois des images bizarres en rêve. Donc, toi, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, au nom de Jésus, je n'ai pas peur. Le Seigneur m'a déjà dit de ne pas avoir peur de vous les sorciers. Le Seigneur m'a déjà dit de ne pas avoir peur de vous, l'esprit de mort. Tu cites, comme j'ai dit, tu compares ça à ta vie. Et tu dis, je n'ai pas peur de rien parce que mon Dieu, il est avec moi. Parce que l'Éternel des amis, il est avec moi. Et encore, attention, excusez-moi, la partie où il parle de la journée. Dans la journée, quelles sont les attaques? Les attaques auxquelles on fait face en journée. Tu peux dire, au nom de Jésus, ma journée est bénie. Toute forme d'accident prévu contre moi, toute forme d'accusation au travail prévu contre moi, je ne les crains rien. Rien ni personne ne pourra m'atteindre. Voilà. Que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, tu ne seras pas atteint. Voilà, tu parles. 1000, les ennemis qui se lèveront contre moi, je vous vois à l'échec. Il est écrit que vous êtes déjà vaincu à la croix de Golgotha. Voilà, vous ramenez ça à votre vie. Et puis, le 8, ils disent, de tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Là, c'est une proclamation. C'est une proclamation. Tu dis ton nom. Moi, au nom de Jésus, vous les sorciers qui m'attaquez, je proclame au nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous êtes vaincus. Je proclame au nom de Jésus-Christ de Nazareth que je vous verrai, vous prosterner devant mon Dieu. Voilà, vous voyez un peu. J'espère que vous me comprenez. Hein.
Donc, je verrai mes ennemis. Je verrai mes ennemis se prosterner devant l'Éternel des armées. Je verrai l'échec de mes ennemis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les sorciers qui veulent que je meure de façon précoce, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que je vous verrai vous-même. Vous ne serez pas morts, mais vous allez témoigner que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, comme Paul a témoigné que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Le 9, car tu es mon refuge. En fait, je ne veux pas que la vidéo soit très longue, mais quand vous lisez, il faut juste l'accaparer à votre vie que de faire que des récitations. Vous voyez. Donc, en tout cas, je vous invite à regarder. Et puis, s'il y a des parties que vous ne comprenez pas, dites-moi.